Monsieur Soulier, je vois votre main se lever, merci. Oui, merci Monsieur le maire. Donc là, on vient d'aborder beaucoup de questions en même temps, donc ma réponse risque d'être un petit peu longue, puisque j'ai été pointé du doigt de manière assez marquée par Madame Meffrin. Donc je voudrais juste commencer par rappeler un point, parce que Monsieur Parr, vous parlez beaucoup, quand vous nous présentez les budgets, de la fameuse dotation générale de fonctionnement et des baisses associées. Donc vous n'ignorez pas, et Monsieur le maire non plus, puisque vous l'avez rappelé lors de la plénière ou du dernier conseil municipal, qu'il n'y a plus de baisse de l'enveloppe globale de la DGF. Elle a été sanctuarisée. Par le passé, il y a eu des baisses conséquentes, principalement d'ailleurs sous des gouvernements socialistes. Ce n'est pas une critique, il fallait très certainement effectuer cette purge. Mais aujourd'hui, l'enveloppe globale de dotation ne baisse plus. Donc je trouve un peu dommage qu'on passe autant de temps, finalement, à chaque fois, à parler, à se plaindre de la baisse de la DGF, etc. On parle de 81 000 euros, je crois, dans votre document. Donc c'est 0,15% de notre budget, donc rappelons-le. Et puis les raisons de cette baisse, il faut simplement reconnaître que le potentiel fiscal de notre commune évolue, augmente, et que donc, en d'autres mots, c'est parce que Tournefeuille est une ville riche qu'elle contribue et qu'elle vient en aide aux communes les plus pauvres. Donc, passons un peu moins de temps sur ces sujets-là, peut-être, et peut-être parlons des véritables sujets qui nous intéressent, en particulier en termes d'investissement. Monsieur Soulier, pour vous répondre directement sur ça, oui. pour éliminer la question de la DGF, excusez-nous de rappeler que l'enveloppe globale peut-être ne baisse pas. Pour la ville de Tournefeuille, la DGF baisse. Reconnaissez-le. Donc vous pouvez le comparer à l'ensemble des dotations. Ramener à la DGF, c'est une baisse conséquente et régulière. Voilà. Et je pense, dans le débat des orientations budgétaires, eu l'honnêteté de dire que c'était depuis 2014, que les dotations baissaient. Mais qu'il m'a semblé qu'en 2017, des engagements avaient été pris pour une réforme fiscale conséquente, incluant la question de la DGF. Cette réforme fiscale, là aussi, a été annoncée par des gouvernements successifs, mais pas plus celui d'aujourd'hui, voyez-vous. Donc nous sommes en attente, effectivement. Aujourd'hui, nous votons le budget, nous ne savons pas dans les détails de l'attribution de la DGF. Et nous n'avons pas vu de réforme fiscale capable de régler cette question de la DGF qui est très faible. Oui à la péréquation, bien sûr, oui à la solidarité. Néanmoins, la DGF baisse pour la ville de Tournefeuille, y compris depuis 2017. Merci. Je poursuis. Donc effectivement, elle baisse, bien entendu, et rappelons-le, de 81 000 euros. On parle d'un budget global de pas loin de 54 millions d'euros, donc on est à 0,15%. Juste ma remarque disait qu'on passe beaucoup de temps à rappeler ce fait-là, alors que c'est limite indécent quand on parle à côté d'un investissement de 6,9 millions d'euros qui a pas vraiment fait l'objet d'un débat. Votre calcul n'est pas honnête. Comparez la baisse, 85 000 euros, sur le montant de la DGF. Et on commencera à avoir un ratio qui est pertinent, me semble-t-il. Vous ne pouvez pas le comparer à l'ensemble du budget de la ville de Toulouse. Ça n'a aucun sens. Poursuivez. Je peux poursuivre ? Merci. Non, c'est la deuxième fois que vous m'interrompez, monsieur le maire. Non, je vous réponds, c'est un dialogue, c'est un débat. Bon, écoutez, moi je respecte la parole de Madame Meffrin. On l'a laissé parler pendant plusieurs minutes, on ne l'a pas interrompu. Allez-y. Voilà, c'est la moindre des choses. Bon, voilà, c'était une introduction. Je voulais rappeler ce point qui me paraît important. Et le véritable sujet qui va nous intéresser ce soir, et je pense que l'intervention et le tacle, en quelque sorte, que je viens de subir, est un petit peu, en quelque sorte, un rideau de fumée, parce que le véritable sujet dont il faut qu'on parle, c'est la taxe foncière 2021. Vous avez abordé, monsieur Parr, l'harmonisation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur l'ensemble des communes de Toulouse Métropole. C'est une très bonne chose, c'est une réforme très positive que nous soutenons. Cette réforme laissait espérer une stagnation de la fiscalité à Tournefeuille. Puisque effectivement la commission locale d'évaluation des transferts de charges a mis en avant, a proposé de neutraliser les taux d'imposition. Vous faites un autre choix, celui d'augmenter la taxe foncière. Alors monsieur Parr nous évoque des incertitudes, des compensations incertaines, les conséquences de la crise, mais les tournefeuillets aussi vivent dans l'incertitude. Les tournefeuillets aussi subissent les conséquences de la crise. Donc aujourd'hui, en pleine crise économique, vous faites le choix d'augmenter les impôts,
nous pensons que ce n'est pas le moment d'augmenter les impôts. Et surtout que rien ne justifie cette subite hausse des taux. Les arguments que vous avez développés, M. Parr, je suis désolé, ne sont pas recevables. C'est la plus forte hausse de taxes foncières depuis plus de 10 ans. Alors qu'on a un budget primitif 2021 qui est en baisse de plus de 1% comparé à 2020. Donc après 3 années de répit, je crois que la précédente hausse remonte à 2017. On a eu une hausse de 1,7%. Aujourd'hui, on a une hausse de taux de 5%, mais qui s'applique non pas seulement sur le taux communal, comme vous l'avez rappelé, mais sur un taux qui englobe dorénavant le taux départemental, donc sur une fourchette, une base beaucoup plus importante. Et donc la taxe foncière des tournefeuilles augmentera de 3,6% en 2021. Donc voilà, cette hausse de taux, elle est que très modérément compensée par la baisse de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et donc, au final, c'est encore une fois le matraquage des propriétaires tournefeuillés sur ces questions d'imposition. Et pour finir, je répondrai à Madame Meffrin sur les différents sujets qui ont été abordés, puisque vous me questionnez sur beaucoup de sujets, des questions nationales, effectivement. Donc moi, je me suis engagé en politique, c'est pour travailler à l'échelle locale. Ce qui m'intéresse, c'est les sujets qui touchent notre commune de Tournefeuille. Moi, je vous invite à écrire à votre député, à nos ministres. Je ne répondrai pas sur tous les sujets que vous avez évoqués, parce que ce n'est pas mon rôle ici. Je suis un élu local, je ne suis pas représentant du gouvernement. Et ce qui m'importe, moi, ce sont les sujets locaux. Donc, monsieur le maire aurait dit que vous étiez hors sujet. Quand j'aborde des questions, rapidement, on me renvoie ça. Donc je pense que c'est hors sujet. Ce soir, nous sommes là pour discuter du budget, de cette augmentation de taxes foncières. Et je pense que voilà, c'est sur ces questions-là qu'il faut qu'on se concentre ce soir.